Mes chers compatriotes, nous allons parler de deux sujets aujourd'hui. Et pour cela, écoutez attentivement et partagez la vidéo. Nous allons parler le premier sujet de M. Abdallah Sherif, opérateur économique, qui a été empêché de sortir de la Guinée. Il partait au Sénégal et ils l'ont bloqué à la frontière. Nous avons vu ça sur le site Africa Guinée, mais il a fait quelques révélations à ce niveau où il dit que son nom est le nom de M. Serdal Diallo et Elhadji Ousmane Baldé, coordinateur de Halipoulard, que leur nom se trouve sur une liste noire. Et le deuxième sujet, ça sera de parler ici de notre frère Guido Fulbert, qui est toujours en détention et au camp Samori. Et le plan qu'ils veulent orchestrer, le faux complot qu'ils veulent mettre sur le jeune, nous allons en parler. Quand je vois des poltrons, des tabrasas applaudir aujourd'hui le CNRD, c'est une tristesse pour moi. Parce qu'au début, on croyait que c'était des personnes normales, mais on trouve aujourd'hui qu'ils sont pires que même Alpha Condé. C'est pourquoi je dis toujours que Doumbouya doit demander un pardon public à M. Alpha Condé. Franchement, parce qu'il fait le pire. Nous allons lire le témoignage de M. Abdallah Sherif, ce qui s'est passé à Koundara, du fait qu'ils n'ont pas accepté qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent traverser les frontières. Et c'était le lundi, 21 novembre 2022. Il dit, depuis 16 heures, je suis arrivé ici. À l'heure qu'il fait 19h50, depuis 16 heures, je suis arrivé ici. À l'heure qu'il fait 19h50, ils m'ont renvoyé au commissariat de Koundara. Un policier m'a signifié ici que le tribunal de Dixine m'a mis sur une liste des personnes à ne pas laisser sortir du territoire guinéen. Cette décision concerne Elhadji Ousmane Fatako Baldé, opérateur économique et coordinateur Halipoulard, et Serdal Diallo, président de l'IFDZ. On nous accuse d'être ceux-là qui financent le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Ils ont confisqué ma carte d'identité, a expliqué le président du Goa, et il s'agit bel et bien de Abdallah Sherif. Chers Guinéens, chers Africains, c'est ce qui se passe actuellement en Guinée. À cause des multiples dénonciations, M. Sherif Abdallah a pu traverser les frontières. Il est actuellement sur la route de Dakar. C'est dommage pour ce pays. Mais je vous ai dit, lorsqu'un pouvoir montre la force, dites-vous que ce pouvoir a peur. Ce pouvoir est dans une position de faiblesse. Donc, Doumbouya et son clan, petit clan là, ils sont dans une position de faiblesse. Aujourd'hui, ce n'est que des intimidations, ce n'est que des arrestations. Hein? Vous pensez que c'est ce qui va vous aider? Hein? Vous pensez que ça va rester? Non, ça ne va pas continuer comme ça. Au fait, vous n'apprenez pas les leçons du passé. Vous pensez que nous sommes au temps de Sékou Touré. Intimidation, arrestation, des faux complots, hein? Pour se maintenir au pouvoir. Pensez que ce qui va vous maintenir? Vous n'avez rien compris. Venons-en maintenant concernant le sujet de Guido Fulbert. Le jeune qui est actuellement au camp Samori. La question qu'il faille se poser, pourquoi ils n'ont pas envoyé le jeune à la maison centrale directement? Ou à la gendarmerie, mais pourquoi au camp? Pourquoi au camp militaire? Il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, ils veulent faire un faux complot contre le jeune. Souvenez-vous du jeune Grenade. Lorsqu'on l'avait envoyé au commissariat, à la gendarmerie d'ailleurs, ils ont pris l'arme, ils l'ont donné, on dit tiens, et tu vas déclarer que c'est avec ça on t'a pris. Ils l'ont photographié. Tout le monde avait vu ça. Malheur pour les toutos,
tellement qu'ils étaient pressés à accuser le jeune, ils l'ont photographié où il y avait le logo de la gendarmerie. C'est là où les gens ont compris que oui, ils l'ont photographié, ce jeu là-bas. Et c'est ce qu'ils font. Souvent, ils font... Je vous dis, c'est le système de Sékou Touré, pur et simple. Mais malheur pour ces gens-là, nous sommes au temps de la nouvelle technologie. Vous ne pouvez pas continuer à faire du mal aux gens sans que le monde entier ne soit au courant. Nous remercions Facebook, nous remercions YouTube, nous remercions Google, nous remercions les plateformes Facebook et autres, TikTok, Instagram, Twitter. Nous remercions l'installation des radios, des télévisions, la presse écrite, la presse en ligne. Voici les canaux qui nous permettent aujourd'hui d'édifier les citoyens. Vous ne pouvez pas faire des choses isolément comme ça. Ça ne peut pas marcher. Donc le jeune Guido Fulbert, ils veulent mettre un faux complot sur le jeune. Arrêtez. Parce que le pouvoir là, vous allez laisser le pouvoir où il va vous laisser. Et ça aussi, ce n'est qu'une question de jour. Parce que votre comportement fera en sorte que vous ne pouvez plus dire aux affaires. Hein? Tout ça, c'est une manière d'avoir une crédibilité. Sinon, Guido Fulbert, ce n'est pas un criminel, le jeune. Ce n'est pas un assassin, là. Hein? Sa plume, c'est sa voix. Et si vous l'avez pris, peut-être, à un moment donné, on l'avait vu avec l'arme du côté du Sénégal, sur une photo, des armes qui ne fonctionnent même pas, des anciennes, je ne sais même pas. Hein? Si c'est à cause de ça, mais inutile, il faut l'abandonner. Parce que lui, au moins, il n'a détenu que ça. Et il a pris une photo. Il n'est pas allé dans un palais pour tenter de déloger un président. Lui n'a pas fait. Hein? Ouais, lui n'a pas fait ça. Mais on sait celui qui a fait. Et on sait aussi, on connaît les conséquences de cela. Et les raisons pour lesquelles ce président a été délogé, ils sont en train de faire le pire aujourd'hui. C'est pourquoi on dit le CNRD, c'est de vrais arnaques. C'est de vrais arnaqueurs. Mais comme il y a des Guinéens qui sont, c'est pas si dit à formater les esprits, ils ne comprennent rien, ils sont là applaudis dans le vide. On les a tous applaudis au début, parce qu'on croyait en eux. Mais Dieu même a dit, restez derrière l'être humain en tant qu'il est sur la droite ligne. Lorsque la personne laisse le chemin pour lequel vous l'avez applaudi, faites en sorte qu'il revienne sur la droite ligne. S'il refuse, quittez derrière lui. Et c'est ce que nous on a fait. Parce que nous ne sommes pas là pour la démagogie, nous ne sommes pas des hypocrites. Nous sommes des fils dignes de la Guinée. Tout ce qui est bon, si vous êtes bon, on est avec vous. Si vous êtes mauvais, on n'a rien à foutre avec vous. Et l'histoire nous a tous donné raison. Parce qu'on s'oppose contre les mauvaises pratiques. Le jeune, tranquillement dans son sang, on vient, on l'arrête. Là où il est allé cultiver. Maintenant, aujourd'hui, il est en coopération avec des gens qui ont pris leur argent pour lui donner. Du fait que le jeune, il a tellement interpellé les gens. Levez-vous, mobilisons-nous. Le régime, depuis le temps d'Alpha Condé, le régime Alpha est contre notre communauté. Et c'était une réalité. Et actuellement, c'est la même chose qui se passe. Il n'a pas dit de se braquer contre une communauté. Se défendre veut dire quoi? Plus jamais qu'on note la vie d'un citoyen. Et c'est normal. Lorsque les gens qui doivent vous protéger sont ceux-là qui viennent vous détruire, mais prenez vos précautions. Même Allah l'a dit. Vous ne pouvez pas voir l'ennemi venir vers vous et continuer à croiser les bras sous prétexte que oui, ce sont des dirigeants. Si les dirigeants se comportent comme étant des ennemis, mais il faut les faire face. Mais le jeune a tellement parlé de ça, du fait qu'il a vu que ça n'avançait pas, il a laissé tomber. Il a dit, maintenant, moi je rentre au pays, Doumbouya a fait son coup, il fait croire aux gens que c'est l'homme le plus propre, il dit aux gens, rentrez au pays, le jeune prend ses bagages au Sénégal, il rentre au pays, il dit, maintenant, moi je vais aller au village pour cultiver. Il était dans ça, même si souvent on parle de CFD. Qui a vu un élément de CFD avec l'armement? Tout ça c'est dans la bouche, c'est sur les réseaux. Tous ceux qui sont dans le vrai, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils ne viendront jamais sur les réseaux.
Ils vont toujours vous surprendre. Mais si les gens, parce qu'ils sont choqués, ils font des sorties, ils parlent, hein? Et ils sont dans la théorie. Et finalement, Lozène s'est intéressé à la culture. Et tout le monde suivait ces débats tout récemment. Tous ces débats, il ne parle que des relations entre hommes et femmes. Hein? Et même ces attaques maintenant, ce n'était plus contre les autorités, mais c'était plutôt contre sa propre communauté. Parce que souvent, il aimait attaquer les gens. Vous êtes des zéros, vous êtes ceci. Il manquait du respect même à certains sens. Beaucoup le condamnaient, y compris moi. Pour vous dire que le chemin dont on pensait qu'il était, même ceux qui organisaient tout ça, il n'y avait rien entre eux. Tout récemment, on les voyait se clasher sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir. Lozène a dit, maintenant, moi, je vais faire la culture. Et comment vous avez vu? Vous avez vu les images que j'avais montrées dans l'une de mes vidéos, que je vais ramener ici, vous voyez. La culture. C'est ce qu'il fait maintenant. Et les gens ont financé leur argent. Celui qui gérait ça là-bas. Maintenant, vous venez, vous l'arrêtez, vous l'envoyez parce que vous voulez mettre des faux dossiers sur lui. Pour faire, c'est-à-dire, pour chercher à vous repositionner sur le plan international. Faire croire que voici les gens qui veulent déranger le régime, voici, ce sont les groupes de terroristes, ce sont les groupes de djihadistes. Arrêtez. Arrêtez, on est tous mortels. Pensez que demain, nous allons tous rendre compte devant Dieu. Donc, laissez Lozène Guido Fulbert. Laissez-le, il va aller continuer à faire sa culture au champ. Pour au moins nourrir les Guinéens. C'est très dommage. Ce pays me fait pitié. Si les gens n'ont plus droit à parler, à dire ce qu'ils pensent. Hein? Si vous voyez tout ça, c'est manque de justice dans un pays. Vous laissez les gens se frustrer. À chaque fois on entend poum, poum, vous ne faites que ôter la vie des citoyens à l'occasion des manifestations. Vous pensez que c'est tout le monde qui va se résigner? Il y aura toujours des fils dignes qui vont dire il y en a assez. Il faut que ça cesse. Et Guido Fulbert était l'un de ceux-ci. Au lieu d'arrêter le jeune, le mieux c'était de réparer ceux dont vous avez causé le tort. Parce que ce sont vos gens habillés en tenue qui ont toujours commis ces dégâts sur des citoyens. Arrêtez. En tout cas, cherchez que le pouvoir s'entende. Et tous ceux qui vont commettre des dégâts, des crimes, vous répondrez tôt ou tard. Nous sommes au moment de la nouvelle technologie. Tout est archivé. Ils sont tous connus. À commencer par le président jusqu'au planton. Vous êtes tous connus. Vous voyez les gens aujourd'hui, ils sont en train de faire du tour, hein? À faire le dossier du 28 septembre. Attendez votre tour. Parce que vous exagérez. Voilà. Quel que soit le temps que vous allez mettre ici, il y aura un autre qui viendra. Et la transition, elle sera vérifiée. Ce que vous avez pu faire, ça sera vérifié. Crime humain, crime économique. Hein? Tout ce que vous avez planifié, tout sera vérifié. Vous ne serez pas là éternellement. Rassurez-vous-en. Arrêtez d'arrêter des jeunes pour ne rien. Actuellement, il y a d'autres jeunes qui sont à la maison centrale. Hein? Des jeunes pour des raisons inutiles. Depuis que cette affaire du Sénégal a commencé, ils ne font qu'arrêter. Ils ne font qu'arrêter des jeunes pour dire qu'ils veulent faire des complots, ils veulent faire des coups, ceci, cela. Quel coup? Hé, Doumbouya, si ces coups-là, il faut même laisser Guido Fulbert. Il faut laisser toutes les personnes dont vous soupçonnez. Parce que des fois, vous visez les gens sous base ethnique ou régionaliste. C'est clair. C'est comme ça au temps de M. Alpha Condé. Ils ont formé la frontière parce qu'on dit non, c'est tel groupe qui veut attaquer Alpha Condé. Finalement, ce n'était pas le plus proche d'Alpha Condé qui l'a enlevé. Doumbouya, attends-toi, c'était plus proche là. C'est eux qui vont te ramasser un beau jour. Rassure-toi-en. Oui, t'es plus proche là. Là où ton esprit est, aucun de ces gens-là ne vont mettre terme à ton régime. Mais ceux qui sont plus proches de toi là, c'est eux-mêmes qui vont te ramasser un beau jour. Les Guinéens vont se lever ici. On va encore entendre une nouvelle transition. Et c'est très dommage. Parce qu'on veut sortir dans cette merde. Nous voulons aussi connaître ce qu'on appelle le bonheur, le développement. Force à toi, Guido Fulbert. Vous ne pouvez pas nous intimider. Jamais de la vie. Voilà. Donc le monde est informé. Si demain, on vous montre des images
Ou vous allez voir Guido Fulbe avec l'arme. Dites-vous que c'est au camp Samori, on l'a remis pour lui photographier, pour faire croire que ça avait ça, ils l'ont pris en brouche. Là, nous lançons cette alerte. Pardon, partagez-moi cette vidéo. Parce que je vais parler en français, c'est pour que le message soit international. C'est triste. Le pays là me fait mal. Mais avec des Guinéens. C'est comme ça, hein? Tel peuple, tel président, tel régime. Agnasi, Jordan. Merci.